Bonjour et merci de nous retrouver nombreux pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste. Si revenir à l'instant présent est la base de la pratique du zen, comme nous l'avons vu la semaine dernière, savoir développer la tranquillité et la joie est aussi un aspect fondamental de la pratique. D'ailleurs, c'est souvent pour se sentir mieux qu'on en vient au début à Zazen, la méditation zen. Pourtant, il ne s'agit pas bien sûr d'une technique de bien-être, non seulement parce que Zazen est une pratique difficile, mais en plus parce que ce n'est pas un but en soi. Ainsi, avec notre invité Pierre Docane-Crépon, nous allons voir pourquoi accéder à la tranquillité et à la joie est un préalable à la sagesse et comment on y accède en s'appuyant notamment sur les pratiques agréables du Sutra du Lotus. Pierre Docane-Crépon, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes moine zen, vous êtes enseignant dans l'école Soto. Et vous êtes le responsable du temple zen Kokkaiji qui est situé en Bretagne, à Vannes. Merci de répondre à nos questions aujourd'hui. Alors tout d'abord, comment est-ce que Dogen, le fondateur de l'école Zen Soto, aborde la question de la tranquillité et de la joie? Quel terme utilise-t-il? Alors en fait, dans un texte très connu des pratiquants du zen, qui est la Fuken Zazen Gi, enfin les règles de la pratique du zazen, il a une expression qui est connue par les pratiquants en général. Il dit le zazen n'est pas l'apprentissage de la méditation, mais il est la porte de la tranquillité et de la joie. Donc c'est vraiment une expression qui est connue de Dogen. Je ne sais pas s'il emploie si souvent que cela cette expression tranquillité et joie ailleurs, mais en tout cas là il l'emploie. En japonais, ça se dit an raku, an pour tranquillité, et joie pour raku pour joie ou bonheur. Et en fait, ça recouvre une notion qui est commune à beaucoup de traditions bouddhiques, qui a été traduite à la fois en chinois et dans les langues occidentales par des termes différents, qui tournent toujours autour de cette même notion. À l'origine, le terme, c'est sukha en sanskrit, qui est une notion de bienheureux, de bonheur. Donc ça a été traduit par tranquillité et joie, ou par bonheur paisible, ou vous voyez, un certain nombre de termes du même type. Sérénité, par exemple, aussi? Sérénité, aussi, on peut, voilà, ça, on rentre dans les mêmes ordres d'idées, mais en tout cas, il y a quand même l'idée de quelque chose de joyeux, de bonheur, et de tranquille, de paisible. Alors, dans d'autres écoles, par exemple l'école de la terre pure, la Sukhavati, la terre pure, où on va renaître, c'est une terre où justement où il y a la tranquillité et le bonheur. Dans ce Sutra du Lotus dont on va parler, il y a les pratiques de la tranquillité et du bonheur. Et Dogen, lui, reprend donc ce terme qui est connu en disant que c'est le zazen qui amène à la tranquillité et au bonheur. Donc voilà l'origine de ce terme employé par Dogen, qui est donc un terme pan-bouddhique, je dirais, enfin, qu'on retrouve d'une façon ou d'une autre dans différentes traditions. Alors, est-ce que justement la tranquillité et la joie se développent grâce à la pratique? Ou par la pratique, ou est-ce que c'est une pratique? Oui, absolument. Alors, d'une part, c'est ce que disent les maîtres anciens, et d'autre part, c'est ce dont on fait l'expérience quand on pratique. Oui. C'est clair que quand on pratique le zazen, par exemple, mais bon, d'autres pratiques bouddhiques également, de votre école. Voilà, les notions de tranquillité. D'ailleurs, le terme être zen, qui est un peu galvaudé, mais a quand même une origine qui est celle-ci. Donc, ça conduit, mais ça ne veut pas dire que, comme vous l'avez dit dans l'introduction d'ailleurs, que c'est une pratique facile. Le fait qu'on accède à la tranquillité et à la joie n'est pas quelque chose de facile. C'est là où il peut y avoir une mauvaise compréhension. Est-ce que c'est assimilable aussi à du bien-être, en fait, finalement? Parce que là aussi, il y a une idée préconçue qui fait qu'on vient chercher le bien-être. C'est une bonne question, parce que effectivement, des fois, le zen ou le bouddhisme en général peuvent être peut-être assimilé à des techniques de bien-être, ce qui ne l'est pas, évidemment. C'est une pratique religieuse. Mais d'un autre côté, il y a cette recherche de sortir du monde de souffrance et donc d'aller vers le bien-être. Et quelque part, on peut dire que toute pratique religieuse, d'ailleurs,
même si c'est pas bouddhique, c'est pour amener à ce mieux. Hein. Sauf que, effectivement, c'est pas un but à atteindre, ce n'est pas un bien-être personnel, surtout il y a la notion de ça, de personnel, puisque l'idée de base du bouddhisme, c'est quand même de l'ouverture vers les autres, de la compassion, on ne sauve pas tout seul, si vous voulez. On n'accède pas au bien-être tout seul. C'est avec tous les autres. Et que par ailleurs, je pense, oui, une chose importante, c'est que cette notion de tranquillité et joie est associée au Bouddha, au terre de Bouddha. C'est-à-dire que le Bouddha, en pratiquant, ça c'est au niveau mythe, je dirais, hein, crée de la tranquillité et de la joie. C'est pour ça que le Bouddha Amida a créé cette terre pure, on va renaître. Mais à notre niveau, en fait, en pratiquant, on crée cet état, mais c'est le fruit de la pratique. Et c'est un état, finalement, qui n'est qu'un préalable à l'accès à la sagesse. C'est ce qu'on peut expérimenter, et c'est ce que disent aussi les sutras. Les sutras anciens indiens disent Anraku, enfin, ou Sukha, est le préalable à l'approfondissement de la sagesse. C'est-à-dire que si on est si rien ne va, on peut difficilement comprendre les enseignements les plus profonds du bouddhisme. Il faut être d'un état de sérénité, comme vous avez dit tout à l'heure, pour arriver à approfondir. Et donc, cet état d'harmonie, on pourrait dire, d'harmonie, de tranquillité et de joie, n'est pas un but en soi. Même s'il l'est, au début, c'est ce qu'on cherche, mais après, on va s'apercevoir que ce n'est pas un but en soi, que c'est un préalable à aller plus loin. D'autant que on n'y accède pas jamais complètement en même temps. C'est-à-dire que la souffrance, elle est là. Que ça soit au niveau personnel, il y a la maladie, la vieillesse, tout le monde, même les maîtres le vivent. Donc, même s'il y a plus de recul quand on atteint cette profondeur, c'est quand même là. Et puis, il y a surtout la souffrance des autres, et donc à laquelle on est sensible. Donc, voilà. Alors, pour pratiquer la tranquillité et la joie, on trouve dans le Sutra du Lotus des pratiques dites agréables. Vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit? Oui, voilà. Alors, donc, c'est un peu le troisième point. Un point, c'est cette renaissance dans une terre pure lointaine. L'autre point, c'est la méditation, le zazen en l'occurrence. Et là, c'est le comportement dans la vie. Et donc, il y a un chapitre du Sutra du Lotus, le chapitre 14, qui s'appelle la pratique, justement, d'Anraku, alors qui est traduit différemment, la pratique plaisante. Voilà, il y a plusieurs... la pratique bienheureuse, il y a plusieurs façons de traduire. Et où on parle de 4 pratiques, du corps, de la parole, de l'esprit et du vœu. Alors, le corps, par exemple? Alors, le corps, c'est alors, j'abrège un peu, beaucoup ce que dit le sutra, et en essayant aussi de le moderniser, parce que le sutra s'adresse à des personnes il y a 2000 ans, donc voilà, les choses ont changé. C'est d'une part d'être bienveillant, doux, dans son comportement. C'est une question de comportement. Et il y a aussi un long passage sur le rapport aux autres. Et ça, c'est important, c'est-à-dire à la fois, on doit être tourné vers les autres, mais pas se laisser influencer ni absorber. Donc, il y a l'altruisme. L'altruisme conduit à la tranquillité et à la joie. Forcément, si on est égoïste, c'est pas possible. Mais l'altruisme doit être corrigé, si vous voulez, par une certaine distanciation. Et ça, c'est le premier point. Pour ce qui est de la parole, en résumé, je dirais qu'il ne faut pas dire n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est pas mentir, tromper les gens, etc. Ouais. Mais voilà, faire attention à ce qu'on dit. Pour l'esprit? L'esprit, c'est ne pas être envieux, c'est-à-dire arriver à se satisfaire de ce qu'on a. Si on est toujours dans la recherche de quelque chose d'autre, on n'arrive pas à être tranquille, bien sûr. Et le dernier point, c'est le vœu. Oui. Et ça, c'est vraiment un point important. C'est-à-dire, le vœu, c'est quel idéal on donne à sa vie. Si l'idéal, c'est juste quelque chose de personnel, d'égoïste, ça ne conduit pas à la sérénité. Dans l'idéal, je pense qu'il y a l'altruisme, justement, aider tous les autres.
et l'idée aussi de s'améliorer. Hein, quand on dit d'étudier le bouddhisme, ça veut dire s'améliorer. Et donc avoir un vœu, un idéal qui est dans la bonne direction, on pourrait dire, conduit au bonheur. À la tranquillité, finalement. Avoir un idéal. Un grand idéal. Oui. Quand on aide quelqu'un, on se sent bien. Et donc, si notre idéal, c'est d'aider les autres, quand on fait quelque chose, quand on s'améliore, on se sent bien. Et donc, voilà, si on est dans cette démarche, dans ce cycle vertueux, à la fois, on se sent bien et on crée un champ de tranquillité et de joie qui influence les autres aussi, bien qu'on soit quand même dans un monde de souffrance par ailleurs. Alors, ces 4 pratiques amènent à la tranquillité et à la joie. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas donné d'avance, en fait, finalement? Pourquoi il faut développer, travailler sur ce que vous venez de décrire, sur le corps, les paroles, etc. C'est la condition humaine. Hein. On est dans un monde de souffrance et toutes les grandes pensées, toutes les religions ou les philosophies, c'est comment sortir de ça, enfin, comment s'améliorer. Et donc, ça se fait par l'effort. Hein. Il y a un effort pour monter d'un cran, je dirais. Et c'est pour ça que la conception d'un bien-être simple, c'est on cherche le bien-être à être allongé sur une plage sous les cocotiers. C'est pas l'idéal du bouddhisme. C'est un autre bien-être, c'est un autre niveau. Mais pourquoi c'est pas donné? Parce que ça, on ne peut pas répondre à cette question. Mais en tout cas, c'est difficile. En tout cas, c'est difficile. C'est ce que je voulais. C'est difficile. Mais le fait d'entrer dans cette difficulté, dans cette pratique, dès le départ, conduit à quelque chose de positif. Et alors, ce sera le mot de la fin, ou la question finale. Est-ce qu'on y parvient forcément, justement, à cet état de tranquillité, de joie, de sérénité quand on pratique? Eh ben, si je vous dis oui, ce ne serait pas tout à fait exact. Si je vous dis non, c'est pas bon non plus. Hein, il y a les deux. Oui, on y arrive. On y arrive, mais on vit quand même dans ce monde de souffrance. Donc, il y a les deux. Mais on crée peu à peu ce champ, c'est ça, on parle au niveau des Bouddhas, les champs de Bouddha. On n'est pas des Bouddhas, mais le point important, c'est que qu'il ne faut pas chercher à attraper quelque chose, même le bonheur. Merci beaucoup, Pierre Crépon, d'avoir répondu à nos questions ce dimanche encore. Merci. Avant de nous quitter, voici quelques propositions de livres en rapport avec la pratique du zen. Tout d'abord, Les grands textes du bouddhisme, réunis et proposés par notre invité Pierre Crépon, chez Albin Michel. Une anthologie passionnante qui présente une sélection des grands écrits des différentes écoles du bouddhisme et qui donne à voir l'immense variété de ces textes, sermons, poèmes ou traités de méditation, dont certains très anciens. Dogen et la spiritualité de la résonance, variation sur le Shobogenzo de Yoko Horimo, édition Le Prunier Sully. Il s'agit d'un ensemble d'essais sur les écrits du maître fondateur du Zen Soto. Ils permettent de découvrir et de se familiariser avec celui qui inspire les pratiquants du Zen depuis 8 siècles. Le Sutra du Lotus, traduit du chinois par Jean-Noël Robert chez Fayard. Ce texte fondamental du Mahayana, dont nous avons parlé durant l'émission, se récite depuis plus de 15 siècles en Extrême-Orient et aujourd'hui en Occident. Il est considéré comme un livre canonique qui permet aux millions de pratiquants bouddhistes d'approfondir le message du Bouddha. Voilà, l'émission s'achève. Vous pouvez la revoir durant un mois sur le replay de France.tv. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bon dimanche et à la semaine prochaine. Merci.